Mais la voix de Sandrine Nangassi là est apaisante, appétissante comme la banane malaxée avec le munga versé. C'est ça que waouh. Tu vois là, lui il est en train de transpirer. C'est un peu comme si la banane avait saigné. Eh mon bidé, et je sais que ce qui arrive sera tout aussi appétissant. Massa, quel casting! Non, asseyez-vous bien. Attendez, moi-même, je m'assois bien. Attendez, je m'assois bien. Vous filmez comme je m'assois bien. Eh oui, Roger Samnik, de ex-Maléa, Mitumba Ebenezer Kepombia, et Petit Pays, Rabarabi, yeah! Le meilleur de leur passage à Yayato, c'est tout de suite un grand moment de télé. Oui, les présentateurs disent souvent ça. Un grand moment de télé. C'est parti. Bon. Ici un présentateur, Massa. On a coutume de dire que le meilleur c'est pour la fin. Un casting de choix et de poids. Roger Samnik du groupe X Maléa, Ebenezer Kepombia de Mitumba, Petit Pays, le turbo d'Afrique. Attachez vos ceintures. Première escale Yaoundé où Yayato a déposé ses chaises pour recevoir Roger Samnik, le facteur X du groupe X Maléa, désormais séparé d'Auguste Rime jusqu'au moment où nous mettons en boîte. Du quartier Biméassi à l'Olympia de Paris en passant par Ekounou, le rossignol de la musique camerounaise natif de Libamba, région du littoral, a marqué un temps d'arrêt pour nous raconter leur success story. En 1996, Auguste et toi, vous dansez pour Chris Bat, si je ne me trompe. Oui. Dans la foulée, vous rencontrez Ice. On rencontre Ice dans la foulée. En 1998, la naissance du groupe, finalement un trio et un nom. Conseil. Un duo d'abord. Un duo, oui. Un duo d'abord. Avec déjà le gars qui nous fait découvrir, le gars qui fait en sorte que le public nous découvre, c'est Hans Bon. Il faisait des sélections, c'est-à-dire que et tout le monde avait envie d'y participer. Alors le jour qu'il doit sélectionner X Maléa, il dit à ceux-là, disons, je ne vais pas les voir. Il envoie, je dis bonjour à Anissé Nyege, qui travaille avec lui. Il envoie Anissé qui était son collaborateur. Bon, on va voir les enfants là. Lui, il allait voir, entre guillemets, les forts. Tu vois, il allait voir les forts. Est-ce qu'il allait à... Alors, j'étais avec Auguste. Aïe, c'était pas encore là. On était au monument de la réunification. Alors, Anissé Nyege arrive. Lui aussi, il arrive un genre, parce qu'on lui envoyé à... Il arrive d'avoir un genre, les gars. Il nous dit, les gars, on commence à quel moment? J'ai dit, Auguste, mets la radio. Auguste, mets play. On a fait un titre à Moudja. Il a arrêté, il a appelé son chef. Il a dit, gars, c'est qu'il vient de voir là. Et on décide donc tous ensemble de mettre en vitrine ces jeunes-là. Et c'est grâce à lui qu'on a fait les premières parties à l'époque de Singila, de Pete Bacardi. Il nous a fait passer dans les écrans noirs. C'est comme ça qu'on va voir Ruben. Alors ça, c'est la maquette que Roger m'avait remise avec les autres. Et c'est à partir de là, c'était leur maquette, c'est à partir de là que j'ai eu une base de travail pour le premier album de X Maléa. Ça, c'est le carnet des sessions d'enregistrement. Voilà, c'est là qu'on a commencé à produire l'album. Encore une fois, j'avais leur numéro. Et là, vous voyez les dates, X Maléa Exil. Tony Nobody m'a parlé d'eux. Il m'a dit, il y a des jeunes qui sont en train de monter et qui sont très bons. Il faudrait que tu les écoutes, Bobo. Il faudrait que tu les écoutes. Et c'est comme ça que je commence à... Il me fait d'ailleurs écouter un truc qui n'a pas eu le succès de Yelele. Olé, olé. C'était Oye, Oye, je crois. C'est mon amoureux dans la musique parce que je suis d'abord fan de lui. J'ai eu la chance d'arranger quelques titres pour Lady Ponce. Roger fait partie des privilégiés dans ma vie. Ah oui, 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 même mon mari le sait. Hein. Si mon mari me dit, voilà, choisis entre moi et Roger, je vais lui dire, il n'y a même pas à choisir. L'Olympia. Tout le monde rêve de faire un Olympia. Et en plus des artistes vivants au Cameroun. Mon plus beau souvenir, c'est en 2009, après la sortie de Yedele, on décide de faire notre premier concert au CCF, à l'époque c'est le CCF, et on fait un concert, et on nous dit qu'il faut le faire un autre, parce qu'il y a encore les gens qui n'ont pas pu entrer, il faut que ça... Et qui avait payé le billet. Et qui avait payé le billet. Donc on a fait 2 concerts en une soirée. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Roger, quel est ton plus beau prix jusqu'ici, en fait? C'est le jour où
après l'inauguration du Palais des Sports. Je suis rentré chez moi, il était 23h. J'ai trouvé ma mère éveillée, elle m'a dit « Roger, je suis fier de toi ». Ça là, ça dépasse même les... Est-ce que tu donnes le Grammy? Aujourd'hui, les gars sont à la course des partages, des likes et des vues. Et dans ces circonstances-là, les gens sont plus dans l'agitation que dans la réflexion. Ils font plus bruyant que pertinent. Ils font plus sommaire qu'élaboré. C'est juste dommage. Est-ce que tu sais comment accuser de vouloir tuer X Malé à Poitin? Non. Mais oui. Pas aller jusqu'à là. Non, mais il y a des givrés de la cervelle dans les réseaux sociaux. J'ai parlé à Ndjoreur dernièrement. Je lui ai dit, moi, je vais refaire Sergio Ndjoreur. Et je vais le faire. Je vais le faire. Les autres ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont loin. Moi, on ne comprend pas ça, on sera toujours derrière. Que X Malaya était mort. Pourquoi? Parce qu'on se disait, on ne te voyait plus trop avec... Tu sais quoi? Non, dis-moi. Lorsque ça se passe mal avec X Malaya, ah, c'est Roger. Lorsque ça se passe bien, c'est tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas un entraîneur dans une équipe. Parce que je vais vous dire, je ne parle pas souvent comme ça, et j'ai la chance de parler ici aujourd'hui. Dans l'histoire des groupes, je ne parle pas d'artistes au Cameroun, en termes de longévité et en termes de rendu, vous connaissez quelqu'un qui a fait plus qu'X Malaya? Lorsque vous voyez un groupe qui a la durée de X Malaya, il faut respecter. Il faut fermer sa bouche. Non, non, c'est vrai. Mais si tu connais, en termes de longévité, en termes d'efficacité, je ne parle pas d'artiste single, je parle de groupe au Cameroun qui a duré et qui a été plus efficace que X Malaya, mais c'est ton domaine, mais donne-moi le nom. Non, ne zappe pas, ne zappe pas. Non, je ne zappe pas, mais je te propose autre chose. Au bout de 20 ans, tout le monde a le droit de se reconfigurer. Même dans les mariages. Au bout de 10 ans, on revisite un peu les choses, on reconfigure les choses. Même simplement, quand un enfant arrive, ça change beaucoup de choses. Alors, à combien plus forte raison lorsqu'on parle d'un projet artistique? X Malaya ne s'est pas séparé. Parce qu'Auguste, Ice et Roger sont ensemble. Ça, je vous le dis, ce sont des frères. Et comme tous les frères, on peut avoir des moments où on a envie d'avoir son espace, laisser un peu les autres avancer, rester tranquille. Ça ne veut pas dire que c'est la division, ça ne veut pas dire que c'est la haine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de possible ensemble. Après, il y a forcément de l'instrumentalisation autour de tout ça, et c'est ce que je trouve dommage. Je pense qu'il faut toujours s'accrocher sur ce qui est positif. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont ensemble et que le moment venu, ils vous le montreront, quoi. Le groupe X Malaya. N'oubliez pas déjà d'où vous venez. Vous n'êtes pas d'abord amis en tant qu'artiste. Vous êtes d'abord des frères. Vous êtes des amis. Après, vous vous êtes retrouvés, vous avez décidé de faire ce chemin ensemble. Vous êtes comme des frères. Donc, ne laissez pas la musique vous séparer. Tout comme Roger Samnik, le groupe X Malaya, lui aussi connaît aujourd'hui une aura internationale. Ancien enseignant, Ebenezer Kepombia, plus connu sous le nom Mitumba, est né à Bazou, à l'ouest du Cameroun, le 19 mai 1970. Acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma, il est le premier Camerounais à faire diffuser une série en espagnol au Mexique. Moi, j'ai choisi enseigner et le cinéma m'a choisi. Quand je commence ce métier, je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne connais même pas comment on fait une scène. Quand j'arrivais dans les marchés, les gens criaient de partout. On dit, mais comment une star peut venir lui-même vendre les DVD sur le marché? On m'insultait, mais j'avais mes objectifs. Je voulais avoir des moyens pour acheter mes propres matériels de production. Et pendant 3 ans, j'ai écumé les marchés et les bureaux. Et je me suis trouvé les moyens pour m'acheter le matériel. J'aime les critiques. Je suis parfois surpris. Par moments, les gens m'appellent pour me demander, est-ce que tu dors? La façon qu'on t'insulte sur les réseaux sociaux, là. Je dis, c'est quand on m'insulte là que je me sens très bien. Au moins, une de mes œuvres a déjà été diffusée dans tous les pays francophones d'Afrique. Voilà, j'en suis fier. Est-ce que les rumeurs qui ont couru quelque temps sur la toile sur votre paternité concernant, je ne veux pas citer le nom, mais est-ce que cette rumeur a été fondée?
Non, c'était pas fondé. C'est pas ce sur quoi les gens se sont appuyés pour m'attribuer une paternité qui n'était pas la mienne. Je suis un homme responsable, donc si je pose un acte, je l'assume. Pour boucler la saison, quoi de plus normal que d'aller à la rencontre d'une légende? Oui, une légende. C'est dans son palais à Bomono, à Douala, que Adolphe Claude Mundi, Petit Pays, convie Yaya To. Reconnu comme artiste le plus prolifique de sa génération, malgré de nombreuses controverses, Adonai, Rabarabi et Fata, le turbo d'Afrique, le neveu de Jésus, le gobelet de Dieu, est né le 5 juin 1967. Issu d'une famille de 4 enfants, le lundi 21 août 2017, vous avez perdu votre petit frère. Ouais, il a été mangé. Vous aurez pu être footballeur aussi? Oui. On vous avait même surnommé Petit Roger Mila. Si oui. Normalement, je venais après Roger Mila. Arrêtons-nous un peu sur les sans-visa. La maison était surveillée par des petits Dunguru. C'était Sami Duko et Njora qui étaient là, qui s'occupaient de moi. Très bien. Sylvain m'avait dit que parmi les deux, il y en a un qui n'est pas bien et qui risque même, qui est même prêt à vendre sa maman pour le succès. Tous ces jeunes, beaucoup ont trahi, les Philippe Miloko, tout ça, ils ont trahi et tout. Les Paquito, ils ont trahi et tout. Ils sont nombreux qui n'arrivent pas à émerger. Sur cette pochette, on voit, vous êtes nu. D'où vient l'inspiration? C'est vrai que ma mère m'avait reproché cela. Mais quand je lui ai envoyé des chocolats, des gâteaux, des bonbons, elle s'est tue. J'ai surpris le photographe dans la salle, d'ailleurs c'était une dame. Elle a dit oh là là, oh là là, oh là 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 là. J'ai dit mais madame, écoutez, faites votre travail, on vous paye, laissez-moi faire ce que je fais et tout. Et elle elle a disparu de la salle de photos. Donc c'est un peu ça. Donc je vais rentrer dans l'histoire. Il y a cet accident le 27 septembre 2018. C'est mon village qui voulait me manger. Obligé d'aller en France et tout. Et là-bas, on constate qu'on m'a mis un fer d'occasion. Pourtant, j'ai mis trop de moyens. Un fer d'occasion, pas de vis, ni rien. Et autant de choses qu'on a laissées et tout. J'ai fait 2-3 mois sans manger. Mais Dieu est en train de montrer ses miracles à travers moi. Sans compter les empoisonnements. Les empoisonnements qu'il y a eu autant. Plein. Sans compter les femmes qui m'ont charmé. Petit pays, tu es un grand pays et tu le resteras. Ta santé va revenir. J'ai accompagné ma grand-mère à l'âge de 5 ans, vendre la bouillie aux fraudeurs et aux manœuvres au port et tout. Donc je suis passé par là, j'ai vendu des fruits en Djombe avec le mari de ma mère. Je me dis que si j'ai 100 francs, je peux aussi faire aussi pour les autres, tout simplement. J'ai mis les doudanes et tout, j'ai fait des choses, j'ai mis les lumières et tout, voilà, pour qu'on soit à l'aise. Même là-bas à Kwaou, on a voulu me tuer. Tout ceci, ce sont ses œuvres. La lumière, là, c'est lui. L'eau, on puise l'eau tous les jours. C'est grâce à lui. Toujours marié à Maria? Toujours marié du cœur avec Maria, mais au niveau des papiers, on s'est entendu qu'il fallait qu'on déchire ces papiers pour éviter des impôts. Mais cela ne m'empêche pas de me remarier. Ouais. Et je souhaite le faire avec une Africaine. Ok. Alors, si je trouve, hein. Si vous trouvez. Ouais. Combien d'enfants aujourd'hui? Quel âge ont-ils? Beaucoup d'enfants. Déjà avec Maria, on a eu 3. Et entre-temps, j'ai aussi eu quelques enfants aux États-Unis, voilà, au Gabon et tout. Je suis un roi, hein, et je pense même que je dois continuer encore. Des coups de cœur, des coups de gueule, mais surtout des parcours inspirants. Merci aux 9 invités de cette première saison qui ont défilé sur ces chaises. La deuxième saison de votre émission vous promet encore des invités de choix et de poids. Yaya To plus haut, plus fort. À la saison prochaine.